Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo de produits terminés parce que ça a l'air de rien, mais j'en accumule quand même beaucoup avec les semaines et les jours qui avancent. Donc, comme d'habitude, j'essaie de toujours séparer en catégories. Donc, je vais avoir catégorie cheveux, catégorie soins pour le visage, soins pour le corps, je vais avoir maquillage et aussi catégorie comme autres, c'est-à-dire, bon, parfum, chandelle, ces choses-là. Donc, sans plus tarder, on va y aller parce que, comme je vous dis, j'ai quand même beaucoup de stock à vous présenter. Donc, je vais débuter ici avec le... Il n'est pas écrit en français, donc je vais essayer de vous le traduire encore une fois, comme d'habitude. Celui-là, en fait, c'est un conditionneur profond masque pour les cheveux Novex à base d'huile d'argan, comme ça ici. Donc, celui-là, ce que j'ai bien aimé quand même, bon, ça c'est quand même un bon échantillon, là, c'est sûr que j'en ai pas eu pour longtemps, mais un masque, souvent j'essaie de le faire une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines. Sinon, dans mes cheveux, je prends vraiment un conditionneur là, à chaque fois que je me lave les cheveux. Celui-là, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'étais pas obligée d'en mettre beaucoup pour avoir un résultat, c'est-à-dire avoir les cheveux lisses, avoir une douceur dans les cheveux. C'est sûr que vu que j'ai les cheveux courts, au niveau des masques, il faut pas que j'en applique beaucoup, parce que si j'en applique trop, ça va faire comme lourd et gras. Donc c'est juste ça. Mais genre de truc que je rachèterais peut-être pas, que j'avais dans une affaire comme de top box, ces choses-là. Mais tu sais que j'ai bien apprécié pour l'utilisation, mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais racheter. Après ça ici, en fait, ça c'est un produit que j'ai pas terminé mais qui est expiré. Donc c'est le masque lissage express Phytolisse de chez Phyto. Donc bon, le packaging a changé avec le temps, donc ça ressemble plus à ça. Je pense que c'est bon. Le packaging, oui. En fait, le pot est comme ça. Les masques chez Phyto sont toujours dans les pots comme ça. Mais je pense que c'est vraiment le visuel, le logo et tout qui a changé avec le temps. Puis le Phytolisse, je me rappelle bien, il n'existe plus. Il a été discontinué aussi. Donc celui-là, en fait, c'est un masque, encore une fois, qu'on utilise bon, une fois de temps en temps. Encore une fois, moi, je l'utilise une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Celui-là, qu'est-ce que j'aimais vraiment, c'est qu'il lissait vraiment au niveau des pointes, au niveau des cheveux. Puis, j'ai un cheveu qui ondule, naturellement, mais un peu comme en dedans. En ce moment, c'est séché à l'air libre. Ils ondulent un peu, c'est pas un gros frisottis, ils sont pas non plus plats, ils sont comme entre les deux. Fait que c'est longtemps que ça aidait à enlever l'effet comme un peu grichou, humide, des fois que je peux avoir dans mes cheveux. Mais c'est ça, malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'utiliser à toute la capacité, dans le fond, du masque. Donc, voilà. Mais je vais en tester d'autres de toute manière, mais c'est ça, j'ai comme pas eu la chance de le tester vraiment énormément pour vous dire une opinion complète. J'ai terminé ici le shampoing sec Dry Bar Detox. Ça, je vous en avais parlé en fait dans un de mes coups de cœur et coups de masse. Ça fait partie d'un coup de masse. Ce que j'aimais pas, c'est que ça faisait vraiment blanc à la racine quand je l'appliquais. Puis c'est pour ça que souvent dans les shampoings secs, cette affaire-là, j'aime ça acheter des petits formats parce que c'est comme ça que je peux essayer en fait puis vraiment voir si j'aime ça ou j'aime pas ça. Puis là, ben, avec ça, je l'ai pas vraiment aimé, mais bon, j'ai terminé. Puis voilà, mais je ne le rachèterai pas. C'est tout. En gros format, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Après ça, autre produit pour les cheveux ici, c'est la Brune Définition tenue moyenne Come Through Volume de chez Nexus. Celle-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'utilisais un peu comme fixateur, mais fixateur modulable, pas un fixateur tenue ferme ni rien. Je l'utilisais quand je faisais des boucles dans mes cheveux, je le mettais comme par après. On dirait que ça donnait un petit peu de volume, puis en même temps ça faisait que mes cheveux tenaient toute la journée. Donc ça, c'est quasiment sûr que c'est un produit que je vais me reprocurer. Je sais que ça donne en pharmacie et tout, donc puis ça, j'ai lu comment ce produit-là. Je sais que c'est pas moi qui me suis acheté ça. Mais je pense que ça venait aussi dans l'affaire de Top Box. En tout cas, peu importe, je ne l'ai pas payé. Mais c'est sûr que je vais le racheter en plus gros format. J'ai vraiment aimé le genre de finition, texture que ça laisse dans mes cheveux. J'ai terminé ici 3 petits échantillons de parfum. J'ai terminé ici le Versace Bright Crystal en eau de toilette. Donc celle-là, bon, comme un peu comme j'ai fait avant, je vais faire apparaître les notes sur l'écran. Celui-là, en fait, c'est vraiment... c'est comme vraiment pamplemousse un peu. Ouais, mais en tout cas, je vais faire apparaître les vraies notes, comme je vous dis, mais c'est vraiment frais, c'est léger, c'est pas lourd. Celui-là, je l'ai aussi comme en format, comme pas en petite pompe, là, mais en format comme pipette, là, que tu mets comme derrière les oreilles avec les doigts, ces choses-là. Ce parfum-là, je pense pas que c'est un parfum que je vais me procurer en gros format. Je l'aime bien, mais c'est sûr que c'est une petite fragrance douce. Mais pour l'avoir eu comme ça en échantillon, l'avoir essayé, je l'ai bien aimé.
J'ai terminé aussi Flower Bomb de Viktor et Rolf. Celui-là, c'est un eau de parfum. Celui-là, je l'avais déjà eu en flacon, justement, encore une fois, pour mettre derrière les oreilles, là, avec le doigt. Puis, j'avais bien aimé. Je trouve beaucoup que ça ressemble à La vie est belle de Lancôme. Puis, bon, La vie est belle de Lancôme, j'en ai deux. J'ai La vie est belle de Lancôme eau de parfum, puis j'ai La vie est belle l'éclat, le nouveau qui vient de sortir en eau de parfum aussi. Donc, je pense pas que ça, je vais le racheter parce que je trouve vraiment que ça ressemble à ça. Mais j'ai bien apprécié quand même. Puis, j'ai terminé ici un Roll-On Elizabeth & James Nirvana Bourbon. Cette odeur-là, ça c'est sûr, à 100% que je vais m'acheter le gros format. Il sent vraiment, vraiment bon. Puis je trouve qu'il sent pas autre chose. Tu sais, des fois, il y a des parfums qui te rappellent justement d'autres choses, mais celui-là, je trouvais que c'était vraiment unique. Puis celui-là, c'est en eau de parfum aussi. Puis, oui, ça c'est sûr que je vais me racheter le plus gros format. J'ai terminé ici 3 chandelles Bath & Body Works. Et puis là, moi je suis tout le temps comme en retard un peu dans les saisons, dans tout ce qui est les wallflowers, les choses qu'on met comme dans le mur là, pour que ça sente bon, chez Bath & Body Works. Les purelles, les chandelles, je suis tout le temps comme en retard des saisons. Fait que là, mes chandelles que j'ai, c'est les chandelles de l'hiver passé. Fait que hiver comme 2016-2017. Fait que voilà, jugez-moi pas, là je sais qu'on est comme à l'automne, qu'on s'en va vers le prochain hiver, mais bon, c'est ce que j'ai dans le moment. Donc j'ai terminé ici la chandelle Cinnamon and Clove Bud, comme ça, ici. Donc celle-là ici, ce qui est écrit les notes, comme plus détaillées, non? Mais en tout cas, en gros, hein? Traduction, cannelle et clou de girofle. Donc ça sent vraiment les petits bonbons à cannelle, puis c'est pas mal ça. Ça sentait vraiment fort, c'est pas le genre d'odeur que je me rachèterais par exemple. C'était pas désagréable, ça sentait bon durant le temps que je l'ai utilisé, mais c'est pas le genre d'odeur que je me rachèterais. Ici, j'ai terminé la chandelle Fresh Sparkling Snow. Et ça aussi, bon, il n'y a pas vraiment les notes dedans, mais en gros, ça sentait vraiment comme le propre. Ouais, vraiment, le propre frais de l'hiver. Bon, c'est dur à décrire encore une fois une chandelle, surtout si j'ai pas les notes, mais ça ressemble pas mal à ça. Celle-là, je la rachèterais parce qu'elle sentait quand même forte, mais elle sentait vraiment léger. Fait que pour ça, c'est sûr que ça peut être frais et tout, ça peut être moins lourd comme odeur. Fait que peut-être ça, je me la rachèterais, mais ça sent fort. Parce que j'aime ça essayer tout le temps une nouvelle chandelle. Fait que c'est sûr que j'aime ça essayer des nouvelles odeurs à chaque fois que j'y vais. Et j'ai terminé la dernière chandelle, c'est la Maple Cinnamon Pancake, donc la crêpe cannelle et érable. Ça, je vous dirais, ça sentait vraiment, vraiment comme le gâteau là, à l'érable et cannelle, là, mais assez fort encore une fois. Fait que c'est pas une genre d'odeur que je pense que je me rachèterais, mais c'était pas non plus désagréable, mais c'est vraiment fort. C'est sûr que les odeurs fortes, des fois, ça donne mal à la tête, on dirait que c'est comme trop. Donc, j'ai terminé ici le Doubelling crème gommante à l'extrait de Primevère de Clarins. Donc, celui-là, je l'avais parlé dans mon vidéo routine du soir, cocooning. Donc, c'est un exfoliant en fait que, bon, c'est comme une espèce de crème qu'on applique sur la peau une fois par semaine. Puis quand ça sèche, on gomme. Fait que vraiment, on fait des mouvements d'aller-retour sur le visage, puis ça fait tomber le produit et les cellules mortes en même temps. Ça, c'est le genre de produit que j'ai bien aimé pour essayer, mais c'est pas le genre de produit que je me rachèterais. Je l'ai bien aimé, mais rien à se garocher à terre non plus. J'ai terminé ici un échantillon Soins Multi-Action New Age Lumi Power de chez Marcel. Bon, celui-là, j'ai pas vu vraiment une différence. C'est sûr que des fois, dans les échantillons, c'est tellement petit qu'on n'a pas le temps de voir un résultat. La texture, c'est un peu gel, fait que ça, c'était le fun. Mais est-ce que c'est un genre de produit que je me rachèterai en plus gros? Je ne crois pas. J'ai utilisé ici le masque nuit rose de chez Sephora. Donc, c'est un masque qui est comme dans une pellicule comme ça ici, qui reste un peu en fait en texture comme gel. Puis, on l'applique de nuit. Puis, dans le fond, c'est qu'on fait... Ben moi, j'ai pas fait vraiment mes étapes de soins du soir, j'ai vraiment juste appliqué ça, puis comme l'excédent, ben tu le mets vraiment comme une crème de nuit dans le fond. Fait que tu mets pas une couche trop épaisse, mais une couche plus fine à moyenne. Ce que j'ai pas vraiment aimé, c'est ça que c'est quand même collant, fait que là, ben là, tu veux pas le rincer, mais en même temps, tu veux que le bienfait soit sur ta peau toute la nuit, fait que là, tu sais pas trop si tu l'enlèves ou tu l'enlèves pas. C'est quand même collant. Au matin, la peau était belle, mais tu sais, c'est pas... j'aime pas juste ça, ce genre de masque-là comme ça. Je pense pas que je vais me racheter ça.
Sinon, ici, j'ai terminé le démaquillant fermeté 4 en 1 au collagène de Karine Jonca. Celui-là, ça fait plus qu'une fois que je l'utilise. J'ai toujours eu en petit format, puis je pense que j'ai même un gros format aussi que je vais pouvoir utiliser plus tard. J'ai ça dans mes backups. Celui-là, j'aime bien en fait alterner mes nettoyants entre un lait puis quelque chose de moussant. Si j'utilise juste des choses moussantes, je vais avoir la peau qui va être trop déshydratée à long terme. Si j'utilise juste des laits, j'ai quand même une peau mixte. Donc sinon ma zone de teint est vraiment trop grasse si j'utilise juste des laits. En utilisant celui-là spécifiquement, j'ai comme eu une espèce de poussée de bouton pendant que j'utilisais ce démaquillant-là. Mais là, c'est ça porte toujours à confusion. Est-ce que c'est vraiment à cause de ce lait-là que j'ai fait comme une espèce de petit poussée de bouton? Est-ce que c'était à cause de qu'est-ce que j'ai mangé? À cause du stress? À cause d'autres soins qui étaient combinés pendant que j'utilisais ça? Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça parce que quand je l'ai terminé, ma genre de petite crise de bouton a terminé. Puis j'en ai comme pas vraiment refait depuis. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, parce que c'est sûr que c'est un démaquillant, nettoyant, mais en même temps, il y a du collagène dedans, tu sais, puis c'est sûr que si on le suggère beaucoup pour quelqu'un, bon, des fois qui est en âge plus mature, mettons, que moi. Fait que je sais pas si... Ben, j'en ai d'autres en backup, comme je vous dis, que je vais réutiliser, mais je vais faire vraiment, là, je vais partir dans ça, qui va faire comme des boutons. Tu sais, mettons, si je recommence à l'utiliser, puis je vois qu'il y a des boutons, je vais avoir la réponse que ce démaquillant-là et nettoyant, il n'est pas pour moi. J'ai terminé ici le hydratant énergisant Origins Ginseng de la marque Origins. Donc, celui-là, je l'ai vraiment aimé. Texture gel, ça sentait l'orange, ça sentait frais, je l'appliquais le matin, donc je trouvais que ça faisait quand même un effet réveil. Non seulement au niveau de la peau, mais au niveau, je sais pas, on dirait que ça me réveillait. Celui-là, c'est un genre de produit que j'aimerais peut-être me procurer en gros format. J'ai vraiment bien aimé. Ici, on a le sérum de nuit tout en un avec 0,3% de rétinol à l'intérieur de chez Neostrata. Donc, celui-là, ce que j'ai remarqué que ça l'a fait, c'est que ça l'a vraiment aidé avec la texture de ma peau. Donc, au niveau des pores de ma peau, j'ai trouvé que ça l'a vraiment aidé à la réduire, à avoir une texture plus lisse à la surface. Mais je pense pas que c'est le genre de produit que je me rachèterais. J'ai bien aimé, mais c'est pas quelque chose que je vois nécessaire dans ma routine. J'ai terminé ici le Baume et Bain Regard Hydratation Dynamique de Aqualia Thermal de chez Vichy. Celui-là, en fait, je l'ai même pas fini, mais il m'en reste comme vraiment pas beaucoup dedans, mais j'ai pas réussi à le finir parce que la texture, elle avait changé. C'était vraiment une texture gel, mais là, à la fin, c'était comme gommant, puis ça se transformait en eau tout de suite. En tout cas, j'ai trouvé que la texture, elle avait changé malgré que la date d'expiration était encore bonne. Voilà. Donc, pour la durée de l'utilisation, on dirait que je suis comme là, vu que j'utilise un contour des yeux plus en texture comme crème baume, on dirait que les gels, j'ai comme plus tendance à aller vers ça pour un contour des yeux. Mais j'ai pas vraiment non plus vu de différence avec ça. Il y avait comme un petit effet, bon, pas brillant, mais un petit peu comme réveil dedans. Tu voyais qu'il y avait un côté plus comme nacré, scintillant. Puis ça n'a comme rien fait de plus ni de moins. Fait que je pense pas que je vais l'utiliser à long terme. Ici, on a le Fangomold Therapy de Jorel Parker. Donc ça, c'est notre, dans le fond, un masque à l'argile verte. Puis dans le fond, c'est qu'il y avait comme plein de bienfaits dedans. Bon, il y avait de l'huile d'avocat, du thé vert antioxydant, pas de l'encens, des cendres de volcan. Bon, c'est un produit que tu peux utiliser sur le corps et sur le visage. Pour l'utilisation que j'ai faite au niveau du visage, j'ai trouvé que ça enlevait justement tout l'effet comme gras au niveau du visage, c'était bien. Mais ce que j'aime moins des masques en argile, c'est que quand ça sèche, c'est vraiment comme t'es sec, ça tire, c'est pas agréable comme sensation. Puis malgré que j'ai une peau mixte puis que bon, des fois j'ai besoin de le purifier, on dirait que cette sensation-là de tirer puis d'enlever le masque après qu'il faut que tu frottes. J'ai pas tant trippé puis c'est pas le genre de produit que je m'achèterais. Parce que j'ai trouvé quand même impressionnant puis que j'avais fait aussi dans la même vidéo que mon doux peeling, dans la vidéo routine du soir cocooning. C'est qu'il est vraiment vert, là, tu sais, comme wow, tu sais, comme tu vois exactement où est-ce que tu en as mis. Si tu oublié de faire un petit spot, tu vas le voir tout de suite, ta peau à travers. C'est ça, fait que la couleur était vraiment intense et tout, fait que je trouvais ça comme quand même cool, c'était vraiment intense. Mais tu sais, pour le bienfait que ça apporte à ma peau, pas plus qu'il faut. Ici, j'ai le sérum éclat anti-tache Vino Perfect de chez Caudalie.
Ça, j'ai adoré. C'est pas la première fois que j'utilise. C'est un sérum qui est en texture un peu laiteuse. Tu le sens que ça rentre dans ta peau. On dirait que la peau le reconnaît tout de suite. C'est fou, c'est vraiment bien. Au niveau de l'éclat du teint, vraiment, j'ai vraiment vu une différence. J'ai vu que mon teint était plus clair, plus homogène. C'est vraiment comme tout un teint uniforme finalement. Puis, oui, c'est pas la première fois que je l'ai, fait que c'est sûr que je vais finir par me racheter à long terme aussi. J'ai vraiment bien aimé ce produit. J'ai ici l'eau démaquillante 3 en 1 eau micellaire de chez Personnel. J'ai trouvé que ça nettoyait quand même bien, mais moi je utilise plus les eaux micellaires dans le fond pour démaquiller avant de me nettoyer dans la douche. J'ai pas trippé tant que ça. J'aime mieux la lotion bleuet de la marque Personnel, ou même de d'autres marques là, que j'ai essayé aussi, mais l'eau micellaire, celle-là, j'ai pas ni plus ni moins, fait que je pense pas que c'est quelque chose que je vais me procurer à long terme. J'ai ici le démaquillant express yeux waterproof effet non gras biocile de chez Biotherm. Ça, c'est un démaquillant que ça fait des années que j'utilise, que j'ai utilisé des dizaines de fois, que je vais continuer d'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup. Bon, là, on ne voit pas à travers la bouteille qui est vide, parce qu'elle est vide, mais c'est moitié texture plus en eau, texture plus en huile. Puis tu le brasses avant d'utiliser, c'est pour les yeux seulement, ça va super bien. Ça fait quand même un peu gras, mais après ça, moi, je me nettoie dans la douche, fait que ça me dérange pas. Je trouve que ça enlève bien, ça enlève tout. Ça, c'est sûr, je vais continuer de me le procurer à long terme. J'ai ici l'eau tonique fraîcheur pour les peaux normales à mix de pureté thermale de Vichy, pardon. Donc, tonique, bon, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il faisait frais, je trouvais que l'odeur était bonne. Celui-là, en fait, c'est sûr, je me le reprocurerai pas parce qu'il n'existe plus, en fait. Donc, il a été discontinué. Puis, Vichy est rendu avec un seul tonique pour tous les types de peau. Donc, c'est moins compliqué. Puis, voilà. Fait que peut-être celui pour tout type de peau dans Vichy, peut-être qu'à long terme, je pourrais l'essayer, mais sinon, celui-là, pour l'utilisation que j'en ai faite, j'ai bien aimé. Ici, j'ai des lingettes de la marque Anthony, qui était comme une espèce de lingette déjà imbibée avec des produits pour comme de l'acide glycolique et tout pour faire comme un effet exfoliant et éliminateur. Ça, c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est mon conjoint. Puis, bon, c'est sûr que là, pour l'effet, pour une fois, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a vu vraiment un résultat cette année. Mais bon, ça aussi, j'avais eu son échantillon, bon, je pense en achetant sur Sephora. Puis, bon, c'est pas quelque chose qu'on se rachèterait. C'est pas mal ça. Ici, sinon, moi, j'ai essayé les masques yeux à la rose Sephora Ultra Hydratant Éclat. Donc, ce que j'aime pas de ces patchs-là, en fait, des patchs Sephora de même, déjà imbibés, c'est que c'est ça, c'est comme un tissu qui est déjà imbibé plein de liquide. Fait que là, moi, j'avais décidé de faire ça avant une soirée, fait que je l'ai mis en dessous de mes yeux. Là, on dirait que pendant que tu le fais, ça coule un peu partout sur ton visage. Là, tu peux... J'aurais aimé ça comme avancer dans des trucs. Mettons, j'ai fait mes cheveux pendant, mais là, ça coulait un peu. J'aime vraiment, vraiment pas ce principe-là, puis je vois pas tant de résultats. J'aime mieux, mettons, les patchs comme dans Karine Jonka. Les patchs de Karine Jonka sont en feuilles, mais ils sont pas humides. Ils sont déjà comme... Ils collent à la peau, puis le produit est dans la patch. Fait que ça, j'apprécie déjà mieux le résultat et la texture au niveau de la peau. Fait que ceux-là, c'est sûr que je ne rachèterai plus jamais ça. J'aime vraiment pas ça. Donc, pour continuer, on va continuer avec les produits pour le corps. J'ai fini 2 gels douche de chez Bath & Body Works. Parce que ça, vous savez que j'en bois, j'en mange, quelque chose. Donc, j'ai le Velvet Sugar et j'ai le Wild Madagascar Vanilla. Honnêtement, cette odeur-là, c'est une genre d'odeur que je sais que je vais genre aimer à la vie, à la mort. Fait que c'est sûr que je vais finir par acheter d'autres trucs qui sent Velvet Sugar. Puis, dans le Wild Madagascar Vanilla, ça aussi, ça sent vraiment bon, mais ça sent vraiment plus gâteau, celui-là. Ouais, ça sent vraiment le gâteau à vanille, fait que c'est pas mauvais, mais c'est sûr que Velvet Sugar, ça prend le dessus. Et puis, pour continuer dans les Bath & Body Works, j'ai fini les petits formats de Beautiful Day. Donc, je l'ai en gel douche et en crème pour le corps. Là, celui-là, je pense que j'ai pas les notes, mais je sais qu'il y a de la pomme. Puis, il y a des fleurs aussi, mais je sais que principalement, c'est la pomme. Donc, on a ici un gel après-soleil, fraîcheur apaisante, réhydratante de chez Clarins. Celui-là, ça fait quand même longtemps que je l'utilise. Qu'est-ce que j'aime particulièrement de ce produit-là, c'est que quand tu l'appliques, tu ressens que ton coup de soleil ou bon, le soleil que tu as pris dans la journée,
la rougeur, la sensation d'inconfort est tout de suite partie dès que tu mets la crème, dès que tu mets le gel, pardon. Je sais que je l'ai déjà eu aussi en texture baume. J'ai plus apprécié plus le gel parce que c'est plus frais, c'est plus léger. Le baume, ben, c'est plus gras, fait qu'on dirait que comme pour s'habiller après ou ces choses-là, c'est comme plus... c'est moins agréable pour ma part. Fait que là, ça, c'est sûr que je vais me le procurer un jour. Par après, ici, on a de billets terme pour homme, le gel douche rafraîchissant, effet déodorant 24 heures. Ça, je l'avais pris bon, pour mon chum, mais là, je sais que l'odeur, habituellement, je sais que c'est ça qui aime bien. C'est une odeur fraîche, une odeur masculine quand même. Puis, voilà. Selon moi, il va continuer à en prendre parce que j'en apporte tout le temps, fait que peu importe quel gel douche que je donne, je sais qu'ils aiment. J'ai terminé ici un gel intense de chez Bleu Lavande. Ça, je viens d'en parler dans mon dernière vidéo, en fait, coup de cœur. Fait que vous savez que je l'aime et que je m'en étais déjà racheté un autre. Fait que voilà. C'est un produit pour les jambes lourdes, pour désalourdir, alléger dans le fond les douleurs qu'il peut y avoir au niveau des jambes. Ça sent la lavande, ça sent bon. Je me sers avant de me coucher. Fait que ça, c'est vraiment un essentiel pour moi maintenant. Ici, sinon, j'ai le bain de mer jeunesse originel de chez Karine Jonca. Donc, c'est un gel de bain, gel de douche qui sent la lavande, encore une fois. J'aime vraiment la lavande. Puis, c'est ça, fait que celui-là, dans le fond, je le mets dans le bain, ça fait de la mousse, ça sent bon, ça sent la lavande. Puis, tu peux aussi te laver avec. Fait que, mettons, tu mets ça dans ta houppette, mais tu peux te nettoyer aussi avec ça. Celui-là, je pense que j'en ai 3 ou 2 autres en backup, fait que ça, c'est sûr que je vais utiliser les autres. Ici, j'ai le déodorant anti-perspirant Sugar Roll-On de chez Fresh. Ça, j'en ai parlé dans mes coups de masse. Donc, les produits que j'ai pas vraiment tant aimé avec le shampoing sec. J'avais parlé des deux là, dans mon vidéo coup de cœur coup de masse. Donc, c'est ça, c'est juste parce que au niveau de l'effet, je sentais pas bon dans la journée. Fait que juste à cause de ça, c'est sûr que je le rachèterais pas. Mais ça veut pas dire que moi, il n'a pas fait effet, que sur vous, il fera peut-être pas effet. Fait que voilà, mais moi, c'est sûr que je le rachèterais pas, il n'avait pas fait effet du tout. Et dernier produit pour le corps, j'ai terminé la crème à main peau sèche à 20% de beurre de karité de l'Occitane. Cette crème à main-là, je l'ai utilisée dans le passé, je l'ai déjà achetée. Puis celle-là, je l'aime tellement parce que je trouve que ça sent le petit bébé propre, ça sent la petite poudre de bébé. Moi, ma crème à main, je la mets tout le temps le soir avant de me coucher. Puis là, je me mettais ça dans le lit avant de me coucher. Je trouve tellement que ça sent le bon petit bébé propre. Là, fait que c'est sûr que ça, je vais le racheter un jour. C'est sûr, peut-être. Je pense que j'en ai même une plus grosse aussi. Ou peut-être même une toute petite, pareil comme ça, que je vais pouvoir reprendre plus tard. Là, je retourne à la section maquillage. Je vais y aller ici avec le nettoyant purifiant pinceau sans rinçage et séchage rapide de Make Up Forever. Celle-là, ce que j'ai moins apprécié, c'est que ça sent fort. Fait qu'aussitôt, mettons que tu vas nettoyer ton pinceau avec juste un papier mouchoir, ça sent fort. Et ce que j'ai encore moins apprécié, c'est que la pompe, à partir à peu près, mettons, un quart, en tout cas à peu près rendu ici, la pompe a comme brisé. Fait que là, je devais comme sortir le liquide, mais comme en ouvrant carrément comme ça ici. Bon, pour l'utilité de tout ça, j'ai pas vraiment aimé. Mais sinon, c'est vrai que ça nettoyait bien les pinceaux. J'ai pas besoin de les laver tout le temps avec le shampoing quand je faisais ça. Mais c'est ça. Mais celle-là, c'est sûr que je me la rachèterai pas parce que de toute façon, la pompe a pété. Puis j'en ai trouvé d'autres que j'aime mieux. Sinon, en continuant ici, dans la partie maquillage, j'ai fini le Fix Makeup Fix Maquillage Hydrate Rafraîchi Apaise de chez Clarins. Celle-là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'odeur, c'est apaisant et tout. Tu fais ça le matin, c'est rafraîchissant. Moi, je l'applique vraiment comme fixateur de maquillage. Donc, celle-là, c'est sûr. Ben, celle-là, je l'ai déjà eu, mais dans l'ancien packaging, qui n'existe plus, chez Clarins. Je pense que je l'avais eu comme 2 ou 3 fois. Là, ben, dans le nouveau packaging, c'est la première fois que je l'ai eu, mais c'est sûr que je vais me le reprocurer à long terme parce que j'ai vraiment aimé l'effet. J'ai fini mon volume extension magnétique de chez Marcel. Donc la brosse, c'est une brosse vraiment qui est en plastique, comme ça ici. Puis je l'ai bien aimé. C'est que moi, les mascaras, comme vous savez, je les combine tout le temps à 2 ou 3 en paquet. Donc celle-là toute seule, il faisait quand même un bel effet, mais moi j'aime toujours mieux le combiner avec un autre mascara. Puis j'ai terminé ici le Colossal Chaotique Volume Express Hydrofuge de chez Maybelline. Donc celui-là, la brosse était un peu courbée au bout. Celle-là, je vous dirais, il est venu sec très rapidement.
Puis toute seule, je trouve pas non plus qu'il faisait un super bel effet. Il me semble que dans mon souvenir, je combinais les deux. Mais je me rappelle pas si c'est vraiment ces deux-là ensemble, si c'était d'autres que j'ai fini. En tout cas, j'en combinais deux ensemble comme d'habitude, ça c'est pas nouveau. J'ai terminé le eyeliner, Feminine Eyeliner HD de chez Lise Wati dans la couleur noire. Donc celui-là, il y a un petit embout feutre. Je l'ai terminé, il était à sec. Celui-là, je pense que c'est ma deuxième ou troisième fois que je me le procure. J'aime bien, on dirait que là, avec le feutre, même si je garde toujours la pointe vers le bas pour que la pointe soit bien imbibée, on dirait que j'aime moins en moins les feutres. On dirait que j'aime mieux les pinceaux comme qui tremblent déjà comme dans le liquide. Donc, ça veut pas dire que je me la rachèterai jamais, mais pour l'instant, j'ai d'autres eyeliner que je vais essayer puis que je vais souvent vous parler dans d'autres vidéos. Pour les sourcils, ici, le double perfection duo sourcil lift et volume. J'ai terminé la partie, en fait, comme le parti du mascara, il est tout sec. Il y a encore des fibres dedans, mais il est vraiment tout sec. Et j'étais dans la couleur brun universel. Puis l'autre côté, en fait, c'était vraiment comme la couleur comme pour le highlight en dessous du sourcil, sur les presque pas utilisés. Mais moi, j'avais vraiment acheté le produit pour utiliser le côté mascara pour me fixer. J'ai bien aimé, mais tant qu'à ça, je pense que je suis aussi bien d'avoir un mascara transparent pour me fixer à la fin. Avoir des petites fibres et de la couleur, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin comme aujourd'hui, tu sais. Je suis pas maquillée des sourcils, puis vous voyez, il y a quand même des sourcils fournis, j'ai pas de trous ni rien, donc je pense pas que je vais racheter ce produit-là. Sinon ici, j'ai terminé mon Brow Bow Conditioning Primer. J'en ai parlé en fait dans mon vidéo des favoris aussi, j'en ai déjà racheté le plus gros format. Donc, pas besoin d'en dire plus. De toute façon, vous irez voir l'autre vidéo si vous voulez savoir de plus d'informations là-dessus, mais j'adore ce produit. Pour les lèvres, j'ai terminé deux produits. Ici, en fait, j'ai terminé le Éclat Minute Baume embellisseur lèvres dans la couleur 01 rose de chez Clarins. Donc, bon, il en reste un peu, comme vous voyez, mais je ne peux plus le faire sortir. Donc, voilà, je l'ai utilisé à sa pleine capacité. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça teintait les lèvres juste un petit peu rose. Puis en même temps, ça hydratait les lèvres. Donc moi, je le traînais vraiment dans ma sacoche. Puis peu importe à quel événement, où j'étais, avec qui j'étais, mais c'est quelque chose que je peux mettre très rapidement. Puis l'autre rouge à lèvres, c'est le Artist Rouge Crème dans la couleur C211 de chez Makeup Forever. Ça, en fait, je ne l'ai pas terminé. C'est qu'il a, ben voilà, comme on peut voir ici, il est brisé. En fait, la moitié est dans le bouchon, la moitié est ici. Puis, ouais, c'est ça, il a brisé, comme fondu puis brisé. Pour l'utilisation que j'ai faite, par exemple, la texture, c'est fou, c'est crémeux. Donc, c'est pas un fini satiné, mais c'est pas un fini mat. C'est juste crémeux. Ça reste longtemps sur les lèvres, ça fuit pas. La couleur était vraiment parfaite. Fait que selon moi, je vais finir par me le procurer en plus gros format. Parce que là, bon, le petit, je vais l'utiliser à sa pleine capacité, mais il a brisé. Je pourrais pas, malheureusement. Si on va plus avec le teint, j'ai terminé ici la base perfectrice Pore Invisible Evermatte de chez Becca. Ça, bon, je pense que j'avais acheté l'échantillon. J'avais acheté le plus petit, je sais qu'elle existe en plus gros. Je trouve pas tant que ça aidait à flouter mes pores ou à les camoufler, premièrement. Deuxièmement, je trouvais que c'était collant. Fait que quand je mettais mon fond de teint par-dessus, on dirait que ça patchait à des places. Et troisièmement, c'est ça, il y avait des plaques comme plus sèches, comme si, tu sais, de la bave séchée là, sur la peau. On dirait que c'est ça que j'avais un peu partout dans les spots. Fait que, je l'ai essayé, j'ai pas haï ça, mais je pense pas que pour le prix, en plus, Becca, c'est une compagnie qui est quand même chère. Fait que je pense que c'est quelque chose que je vais me racheter là, à long terme. Puis j'ai d'autres bases que j'ai découvertes que j'aime mieux. Donc voilà. Puis sinon, au niveau des fonds de teint, des échantillons, j'en ai essayé beaucoup parce que je suis toujours à la recherche d'un fond de teint parfait. Puis je pense que j'en ai quand même trouvé plusieurs dans des échantillons que je vais vous montrer. Donc ici, bon, il n'est pas écrit, mais moi je me rappelle c'est quoi. C'est en fait, c'était le fond de teint Dermablend de la marque Dermablend, mais c'est le Camo liquide, je pense qu'il s'appelle. J'étais dans la couleur 10N, 0N, en tout cas la couleur la plus pâle finalement dans les camos liquides de chez Dermablend. Je l'ai essayé avec une éponge, je l'ai essayé avec un pinceau, j'ai essayé avec les doigts. Je trouvais que ça faisait des plaques sèches un peu partout sur ma peau. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance qui était vraiment totale, fait que ça j'ai vraiment aimé ça. Mais c'était vraiment mat, puis c'est comme ça plaquait un peu partout. Fait que j'ai même pas fini mon échantillon, en fait il m'en reste encore dedans, mais j'avais décidé juste de m'en débarrasser parce que
j'ai pas tant aimé ça, puis ça veut dire que juste le fond de teint en général, je me l'achèterais pas, ça c'est sûr. Sinon ici j'ai terminé le cachet Lancôme 0,90 Ivoire N, ça c'est la couleur, Lancôme c'est la compagnie, et c'est dans le teint Idole Ultra Camo ou Cachet, en tout cas c'est le Cachet, le teint Idole Ultra. J'ai trouvé que la texture, c'est une texture qui est assez crème pâte. Faut vraiment pas l'utiliser beaucoup pour que ça couvre beaucoup. Je l'ai travaillé avec l'éponge, avec le pinceau. J'ai bien aimé, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un choix que je pense pas que c'est un produit que je vais m'acheter en gros format. Mais j'ai quand même pas détesté l'essayer, mais je sais que j'ai d'autres formules gagnantes de cachet que j'aime mieux que ça. Sinon ici j'ai essayé le Clip de Clinique, le fond de teint Super Balance dans la couleur 01 Pétale. Ça j'ai vraiment trippé. J'ai trouvé que ça aidait à... C'était une couvrance, je vous dirais, légère à moyenne, mais j'ai travaillé avec l'éponge, je pense, et il me semble avec le pinceau aussi, mais il me semble que c'est avec l'éponge que j'ai trouvé que le résultat était le plus beau. Celui-là, c'est sûr et certain que je vais finir par me le procurer en plus gros format. J'ai vraiment bien aimé. J'ai essayé 2 fonds de teint ici de chez Armani parce que c'est des fonds de teint quand même assez dispendieux. Fait que justement, je voulais les essayer avant peut-être de me les procurer. J'ai essayé le Powder Fabric dans la couleur 02, puis le Luminous Silk dans la couleur 02 aussi. Powder Fabric, c'est mat. C'est couvrant, mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment pas trippé. Habituellement, c'est qu'est-ce que je recherche au niveau de fond de teint. Je veux que ce soit couvrant, puis je veux que ce soit quand même mat si possible pour mes ongles plus grasses. Puis finalement, il m'a comme pas impressionné. J'ai vraiment pas trippé. Puis voilà, fait que ça c'est sûr que je me l'achèterais pas parce que je pense que le fond de teint est comme quasiment 70$. Là. Fait que tu sais, pour avoir pas tant trippé. Le Luminous Silk, par exemple, ça j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé quand même que la couvrance était assez impressionnante, quasiment autant que le Powder Fabric, mais avec un fini plus lumineux. J'ai vraiment aimé ça. Fait que ça, je suis pas mal sûre que je vais finir par me l'acheter. Puis le dernier produit, et non le moindre, je l'ai gardé pour la fin parce que ça je capote. Donc j'ai essayé le Double Wear de chez Estée Lauder dans la couleur 1N2. Oh là 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 là. Je comprenais pas pourquoi le monde capotait de même sur un fond de teint, pourquoi ils aimaient ça de même, mais j'ai compris quand je l'ai essayé. C'est une couvrance qui peut être moyenne à élevée. Ça se travaille avec les doigts, ça se travaille avec le pinceau, ça se travaille avec l'éponge. Ça fait pas de stries, ça rentre pas dans les plis. C'est mat, mais en même temps, c'est pas crête, c'est pas un effet comme ça te fait mal quand tu as un fond de teint des fois trop mat, tu le sens. Ça là, tu le sens pas. J'ai pas besoin de retoucher avec de la poudre pendant la journée. Il tient toute la journée. Là. Mais quand je dis toute la journée, c'est que comme si je me maquille à 8h le matin puis j'ai une soirée le soir, je suis même pas obligée de me remaquiller au complet. Il reste là. Et même si tu as chaud, même si justement tu as du sébum au niveau de la surface de la peau, tu le sens qu'il l'enlève au courant de la journée, que c'est fou. Je pensais pas aimer un fond de teint de même, mais j'ai vraiment aimé. Puis j'ai quand même un tout petit pot que j'ai eu en échantillon quand j'étais à la formation. Puis finalement, mon dos, j'en ai eu quand même pour un bon bout. On n'est pas obligé d'en utiliser beaucoup pour avoir un beau résultat. Ce que j'apprécie moins, puis que je sais que je vais moins apprécier à long terme, c'est que, bon, là, mon échantillon, moi, c'est dans un petit pot comme ça, vissé. Mais le vrai produit aussi, s'il n'y a pas de pompe, il n'y a pas rien, c'est vraiment avec un petit embout qu'il faut comme faire couler le produit. Mais pour de vrai, c'est la seule chose négative que j'ai à dire parce que c'est sûr que ça va faire partie de ma collection des fonds de teint. C'est comme un fond de teint, là, pas de soirée, mais un fond de teint que tu sais comme une source sûre, tu sais, que tu n'auras pas de dégâts au niveau du visage au courant de la journée. C'est avec ce fond de teint-là que je vous jure, je ne vous serais pas déçue si vous l'essayez. C'est fantastique. Donc merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé les produits terminés de ce moment. J'essaie de faire quand même ces vidéos-là réguliers parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup de stock que je finis au courant des jours et des semaines. Fait que c'est sûr que j'essaie de faire au moins une fois par mois ou peut-être même plus qu'une fois par mois parce que justement, sinon mon sac il se remplit puis là, ça fait que une vidéo est vraiment plus longue. Mais bon, j'espère que vous allez apprécier quand même. Puis on va se voir une prochaine fois. Merci, bye bye!